bonjour. Bonjour. Bon, écoute, je voulais te dire un truc. Tu vois, si on considère cette existence comme un rêve, et qu'il faut se réveiller de ce rêve pour être dans la réalité finalement. Oui. Vu l'état de dégradation dans laquelle et de dégénérescence dans laquelle on vit, on peut considérer qu'on est dans un mauvais rêve quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, je voulais pas dire cauchemar, hein, mais bon. Oui, d'accord. Oui, bon, bah, de toute façon, l'histoire, c'est surtout que c'est un rêve, c'est là où ça se gâte, dans le sens que quand on prend un rêve pour une réalité foncière, on est en général, on est déçu de l'arrivée, hein. Voilà. Mais disons que l'histoire de se réveiller, la grosse difficulté actuellement, c'est qu'il n'y a rien pour donner le coup de réveil qui se présente facilement, là. Il faut faire beaucoup d'efforts. C'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire que il faut faire surtout des efforts pour rester, pour se laisser gagner par la grâce même. C'est l'effort, il n'est pas tellement dans l'action, il est dans la réceptivité des choses. Il y a un refus de la grâce qui est systématique, tout en chacun cherche toujours à vouloir améliorer je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce d'action qui se veut et qui se met en avant, et on voit bien que l'homme actuellement, dans l'état dans lequel il est, quelque action qu'il entreprenne pour essayer d'améliorer les choses, il ne fait que de les aggraver. Ouais. Puisque la seule action, c'est le retour à une position qui est la position originelle, c'est-à-dire, comme on en a déjà parlé 1000 fois, la première question à résoudre, c'est qu'est-ce que l'homme et quelle est sa raison d'être. Disons que pour que la lumière divine puisse entrer, il faut qu'il y ait une espèce de vacuité, quoi, qu'il y ait la place. Et si on est chargé de tout un tas de choses et ne serait-ce que nos passions, nos désirs, tout ça, ça prend beaucoup de place. Ça ne peut pas rentrer. Cette lumière ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que de toute façon, on est condamné à devoir supporter toutes ces choses-là. Ce qui veut dire qu'il nous reste une chose, c'est que de toute façon, c'est la répétition du nom de Dieu, c'est la prière en elle-même qui a une véritable efficacité. Actuellement, qui est apte à faire une chose qui était toute simple à une certaine époque, c'est d'arrêter de penser. Eh bien, actuellement, c'est devenu une aventure. C'est réservé à des spécialistes. Hein. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à arrêter de penser et en même temps, on n'arrive pas à se concentrer. Écoute, je pense qu'il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont réellement. Monsieur Chuon parle d'une société comme celle-ci, c'est-à-dire que l'humanité, actuellement, elle est dans un état comme un animal à qui on a coupé la tête et qui fait que de sautiller de gauche, de droite en s'épuisant gentiment, en vidant le restant de son sang et jusqu'à l'arrêt total. Donc, c'est inutile de chercher je ne sais pas quoi. On est dans un état irréversible à ce niveau-là. Voilà, c'est tout simplement irréversible. Quand on a coupé la tête à un animal, il continue de bouger. Simplement, son mouvement est désordonné, il est désaxé, il est décentré, il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de directive, plus de direction. Et ben voilà dans quel état se trouve la société moderne. Donc c'est vite réglé. Hein. Oui, il y a l'illusion, mais il n'y a pas la réalité. Moi, j'ai déjà vu, tu sais, cet animal, le jard. J'ai déjà vu des jarres avec la tête coupée courir comme si de rien n'était, mais partout, dans tous les sens. Ça fait drôle, hein. Oui, ça fait drôle. Mais c'est ça, ben voilà dans quel état se trouve l'humanité. Donc, à quoi bon chercher, je ne sais pas quoi, il n'y a rien à chercher.
Par contre, il y a une partie qui n'est pas atteinte par toutes ces considérations-là. C'est-à-dire, c'est ce qui ne peut pas, ce qui ne naît pas, ce qui n'a pas de début. Donc, ça n'a pas de fin non plus. C'est ça, ce qui est appelé dans les religions l'éternel, c'est-à-dire que l'homme est fait d'éternité et de temps. Alors, la partie temporelle, l'affaire est classée. Il faut la considérer comme telle, parce qu'autrement, c'est de toute façon que des soubresauts les uns à côté des autres. C'est rien d'autre. On voit rien se présente dans les manifestations qui soit un véritable redressement, qui soit le miroir d'un redressement. Ce redressement, il doit être beaucoup plus central, de manière à pouvoir se manifester ensuite dans la périphérie. En l'occurrence, qu'est-ce que tu veux qui se manifeste dans la périphérie si le redressement n'a pas été fait dans le principe? Ouais. C'est pas possible, tout simplement. Alors on voit des tas de personnages qui veulent refaire le monde. C'en est rempli. Des écologistes qui vont changer l'histoire. On va arrêter de faire ci, on va faire ça, on va arrêter de faire ça, on va faire ci. Bon, tout ce que tu veux. Mais c'est pas ça qui va résoudre le problème fondamental. Alors qu'ils fassent ça, au lieu de faire autre chose. Tout ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai rien à dire contre quelqu'un qui veut faire quelque chose. Chacun fait ce qu'il peut. Ouais. Mais je veux dire par là, le véritable redressement, c'est quelque chose qui se fait par le centre. Donc c'est un retour au principe même. Comme j'en ai déjà parlé souvent, c'est la boussole qu'il faut remettre en marche et à laquelle il faut se tenir. C'est pas tant le restant des choses, parce que le bateau sans boussole, il part dans les écueils à une vitesse grand V. Même avec la bonne volonté du capitaine et de tout l'équipage, c'est pas un souci. Ils peuvent être plein de bonnes intentions, le problème n'est pas là, tu comprends? Alors actuellement, c'est rempli de gens qui veulent refaire le monde, avec un grand coup de fanfare. J'ai entendu hier un petit bout de vidéo où il y a un personnage qui rouspète contre le fiasco en quelque sorte du gouvernement, et à la fin on entend sonner la Marseillaise. Moi je veux bien tout ce travail. Tu parles de qui là? Je sais plus le nom, moi tu sais, ces personnages entendent tout d'un coup quelque chose. C'était par rapport à un lien qui a été donné? Je crois, c'est possible, je ne m'en rappelle pas, mais c'est un personnage qui a une certaine notoriété et qui manifeste, disons, sa mauvaise humeur à l'égard d'un gouvernement qui n'est pas à la hauteur. Mais comment est-ce qu'un gouvernement peut être à la hauteur? À la hauteur de quoi déjà? Il faut déjà savoir à quelle hauteur il faut qu'il soit. Ça commence déjà par là. Ensuite de ça, après que le gouvernement soit à la hauteur, c'est qu'il ne fait que de suivre cette hauteur en question. Un gouvernement, il doit être sous une autorité. Cette autorité doit être d'ordre purement spirituel. Où est-ce qu'on trouve ça? Où est-ce que ça se loge, tout ça? Alors que c'est pas que tu peux changer les ministres, tu peux tous les mettre les uns derrière les autres, les meilleurs comme les pires, de toute façon tu vas pas aller amener l'humanité à bon port, c'est pas possible, tout simplement, c'est pas comme ça que ça marche. Puisque à la source c'est pipé, c'est ça que tu veux dire? Non, ça sert à rien de faire avancer quelque chose qui ne peut pas avancer de cette façon-là. Ouais. Il y a tout un ordre hiérarchique. Il y a une autorité, cette autorité est purement spirituelle, donc les personnages qui sont représentants de cette autorité sont en rapport direct avec les principes universels, et c'est eux qui savent de quelle manière il faut se positionner pour pouvoir les manifester sous la forme de manifestables. Ensuite de ça, c'est eux qui éduquent donc les personnages qui sont censés représenter le pouvoir temporel, c'est-à-dire que ce soit des ministres, des rois, des personnages qui sont qualifiés pour ça, qui doivent, pour être qualifiés pour ça, il y a dans toutes les traditions, on peut déjà les chercher. Quelles sont les qualifications requises? Eh bien, la qualification requise, c'est la générosité.
Donc la noblesse, le courage, la patience, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ces personnages qui sont censés représenter l'ordre, qui sont dans cette attitude? Maintenant, ça serait plutôt la malignité. Oui, mais alors dans ce cas-là, on obtient donc le résultat qui correspond, puisque les dés sont pipés d'emblée, et donc c'est normal que toute la suite soit en conformité avec ce désordre, c'est normal. Si l'autorité n'est plus ce qu'elle doit être, le reste ne peut plus l'être non plus. Et de réaction en chaîne, on en est arrivé là, quoi. Alors cette autorité en question, c'est la tête en question qui a disparu. Donc à partir de là, il ne reste plus que le corps qui se meut sans tête. Un corps sans tête. Voilà, c'est un corps sans tête. Donc c'est des soubresauts désordonnés, c'est tout. Ah ouais. Et personne n'y met une mauvaise volonté. Je vais encore donner un crédit même à ceux qu'on peut estimer être des voyous. Et on peut encore considérer même qu'ils y mettent même pas du mal. Ils sont désordonnés parce qu'il n'y a plus de tête, donc ils ne peuvent pas être ordonnés. Raison pour laquelle ça ne sert à rien d'essayer de chercher à dire oui, il faut que ce soit ordonné, alors qu'il n'y a plus la possibilité de cette ordonnance. Il faudrait redresser la situation par le départ, pas par la fin. C'est pas en changeant un fait ou un autre qu'on va changer l'essentiel. C'est pas possible. Alors pour retrouver cette primordialité, c'est encore une autre démarche. Et il y a des personnages qui sont venus expliquer de A jusqu'à Z, en long, en large et en travers, tout ce qui était à faire et à ne pas faire pour pouvoir participer à cette démarche. Ils sont à la portée de tout un chacun. Donc ça se fait ou ça se fait pas. Après, c'est une autre affaire. Comme je dis, la grâce, elle se manifeste d'une manière continue, mais on peut la refuser. Hein. Tu peux tout refuser. Tu peux refuser de te nourrir alors que t'as faim, tu peux refuser de tout. Et je dirais même que c'est peut-être même pas conscient. Pour en revenir à l'image que j'ai donnée tout à l'heure par rapport à la vacuité, il faut une vacuité pour remplir quelque chose. Donc s'il n'y a pas ça, il y a un trop plein de quelque chose, donc on ne peut pas être disponible pour l'essentiel. Alors après, ça, je veux te dire, c'est un aveu d'impuissance qui, comme dit le proverbe, n'engendrera pas un enfant. Hein. Ce qui veut dire que l'homme a quand même en lui-même une possibilité, autrement il ne serait plus existant. S'il était là uniquement comme une partie inerte, il n'a plus de raison d'être. Donc sa raison d'être étant toujours présente, l'homme peut quand même se positionner de manière à accepter la grâce. Oui, mais il est dit quand même qu'à la fin des temps, ça serait de plus en plus dur. Ah ben oui, il est même dit que même les élus se mettront à douter. Oui, ben justement. Donc c'est clair, c'est bien clair que ça ne va pas en gagnant. Mais j'entends, c'est d'autant plus le moment d'arrêter de délirer après des nouveaux moteurs qui polluent pas, du tralala qui n'en finit plus. Et moi je veux bien, c'est de l'amusement, tout est... C'est un leurre, un vrai leurre. C'est-à-dire c'est de l'amusement, mais c'est pas ça qui va redresser la situation. Là, on pourrait déclarer l'état d'urgence finalement. Ben, il y a un moment qu'elle est déclarée. Hein. Des personnages comme Guénon, comme Chuon, comme Burkhardt, comme tous ces personnages-là l'ont déclaré l'état d'urgence il y a déjà un moment. Hein. C'était l'ultime instant, tu vois, quand Guénon, en 1930, on parlait. Ouais. Voilà, si la seule possibilité, quoi qu'il était, très sceptique quant à la réalisation de tout ça, mais il a expliqué quelle était la possibilité d'envisager un redressement, de quelle manière il fallait s'y prendre. Alors si on était en zone rouge il y a 80 ans, alors là, je ne sais pas où on en est, mais... Eh ben, il n'y a plus de zone, il n'y a plus rien. C'est fin du poteau.
Fin du poteau. Alors je voulais te dire un truc là, parce que c'est vrai que je me justifie souvent parce que j'arrive pas à suivre là, avec tous les commentaires, toutes les questions et tout. On n'arrive plus à suivre là, il y a trop de choses, il y a trop de liens donnés et tout, mais continuez, il n'y a pas de problème. Ça n'empêche pas qu'on les lise quand on peut, etc. Mais on n'arrive pas à y répondre. Il y a quelqu'un qui a mis un auditeur qui a mis un commentaire qui m'a fait plaisir. Alors je le lis, il dit: il ne sera sans doute pas bien grave de ne pas répondre à tout, car les problèmes sont rarement quantitatifs. Au contraire, le problème est bien souvent de céder au quantitatif et à son règne. En effet, au fil des audios, il ressort clairement que quelques notions centrales répondent à la racine de tous les mots que nous observons, et dès qu'on creuse un peu, on tend à retomber sur ces notions précieuses. Donc, cette fois-ci, par exemple, c'était dans la mise en garde contre l'idéalisme humain. Enfin, bon, bref, là, il parlait de l'audio, idéalisation. Mais tu vois, donc et ça m'a fait plaisir de dire ça parce que c'est vraiment dans ce sens-là, parce que on peut pas répondre à tout. Il y a trop de sollicitations extérieures, trop de choses. On a la tête qui part dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un essentiel, et cet essentiel, si on arrive à tenir, c'est déjà pas gagné, parce que alors, avant de gagner, il y a du chemin à faire, mais c'est déjà pas mal, je trouve, non? Oui, oui, de toute façon, moi ce qu'il y a, c'est mon problème d'ailleurs avec les liens, c'est que moi j'ai pas... Ben oui, tu l'as dit, t'as pas ce qu'il faut. Tout est pour les lire, donc c'est occasionnellement quand quelqu'un a l'amabilité de me faire écouter quelque chose ou de me donner un compte rendu là-dessus, que je peux avoir que je peux prendre connaissance de ces choses. Non, mais que les gens continuent à mettre ces liens, puisque ça sert à d'autres auditeurs, mais que nous, on ne puisse pas y répondre, bon, c'est dommage, mais on ne peut pas être partout, c'est ça. Oui, non, mais ça, je pense que tout le monde a bien compris comment marchait le jeu, là, c'est pas un souci. De temps en temps, on pioche un truc comme ça, parce que hop, ça tombe à pic, et puis c'est le moment, voilà. Puis, moi, je suis content, d'une certaine manière, c'est que je vois qu'il y a beaucoup il y a quand même pas mal de personnages qui ont des remarques intéressantes, qui se donnent la peine de se pencher sur la question par le bout où il faut se pencher, et tout ça, je trouve fort. Ça donne une idée qu'il existe encore quelque chose dans l'homme, quoi. C'est ça. À présent, comme je te dis, ce quelque chose en question, c'est en somme son intuition sur le purement intellectuel dont parle un homme comme Guénon, c'est-à-dire c'est là où se loge en quelque sorte le rapport direct avec l'intelligence comme telle. Voilà. Ok, ben écoute, je te remercie bien. On va rester là-dessus. Et puis, à l'occasion, une prochaine. Oui, c'est toujours avec plaisir. Hein? Oui, d'accord. Ok. Alors, bonne journée. Bonne journée à toi, et puis gardons le cap. Essayons de garder la boussole malgré les intempéries de plus en plus graves. Ouais. Allez, au revoir. À bientôt.